Boone Matthews s'essuya les mains avec un torchon et le jeta par-dessus son épaule. Le grésillement du bœuf haché dans la poêle en fonte remplit la modeste cuisine d'un arôme savoureux. Il n'avait jamais vraiment été cuisinier avant le départ de Laurel, mais ces 2 dernières semaines ont été un cours intensif sur la vie domestique. Ses grandes mains calleuses, plus habituées aux moteurs de moto qu'aux à mesurer, maniaient la spatule avec une surdité surprenante. « Willow. Dîner dans 10 heures. » cria-t-il, sa voix grave résonnant dans leur ranch à un étage. Le crépitement des petits pieds lui répondit et sa fille de 8 ans apparut dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux noirs étaient attachés et ses nattes inégales étaient son propre travail, et elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche bien usé. « C'est des tacos ?» demanda Willow en grimpant sur l'un des tabourets du bar près du comptoir de la cuisine. Ses jambes se balançaient d'avant en arrière, trop courtes pour atteindre le sol. « Bien sûr. » Boone sourit, l'expression adoucissant son visage buriné. Les restes de sa coupe militaire avaient poussé juste assez pour montrer les premières traces de gris sur ses tempes. Quelqu'un doit perpétuer la tradition des tacos pendant que maman est absente. Willow hocha solennellement la tête. Le mardi est le jour des tacos. Maman n'oublie jamais que ce n'est pas le cas. Boone se tourna vers le poêle, son sourire s'effaçant légèrement. Il a saupoudré l'assaisonnement pour tacos dans la viande et à remuer. Et si tu mettais la table, gamin? Pendant que Willow arrangeait les assiettes et les serviettes. Boone vérifie son téléphone. Aucun appel manqué de Laurel. Elle a envoyé un bref message plus tôt disant que sa mère allait mieux mais avait toujours besoin d'elle. 2 semaines s'étaient étalées sur 15 jours sans date de retour clair. Il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'une fille prenne soin de sa mère malade. Mais quelque chose dans le ton de Laurel lors de leur dernier appel avait laissé Boone mal à l'aise. « Quand est-ce que maman rentre à la maison ?» demanda Willow en disposant des fourchettes dont il n'aurait pas besoin pour les tacos. Boone s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Je ne suis pas encore sûr, » dit grand-mère Odess, toujours sous le choc. « Mais elle tombe toujours malade, » dit Willow, son visage se plissant en pensant. « Maman a dit que cette fois, c'était différent. »« Différent comment ?» demanda Boone, soudain alerte. Willow haussa les épaules, son attention étant déjà détournée. « Je ne sais pas. Elle a juste dit, elle pourrait être absente plus longtemps cette fois. Pouvons-nous avoir du fromage supplémentaire ?» Boone hocha distraitement la tête, pensant aux paroles de sa fille. Laurel lui avait dit qu'Odessa avait la grippe. Rien de sérieux. J'avais juste besoin d'aide à la maison. Mais si elle disait quelque chose de différent à Willow, il écartait cette pensée. Les Marines l'avaient entraîné à être vigilant, à remettre en question les incohérences. Mais c'était sa femme depuis 10 ans. Si quelque chose n'allait pas, elle lui dirait, « Papa », Willow tira sur sa chemise. La viande brûle. Boone jura dans sa barbe et baissa le feu. Bonne prise, Will. Ils ont assemblé leurs tacos côte à côte. Willow est soignée et épurée. Boone regorge de viande, de fromage et de salsa. La télé murmurait en arrière-plan. Un dessin animé que Willow aimait avec les animaux qui parlent. Oui, ils ont mangé. Boone étudia sa fille. Elle était plus calme depuis le départ de Laurel, plus collante lorsqu'il la déposait à l'école. 8 ans était un âge difficile à vivre sans sa mère, même temporairement. « Papa », dit Willow entre 2 bouchées. « On peut aller voir maman demain ?» Boone fit une pause. « Michu demain. »« Ouais, c'est samedi. »« Pas d'école. »« Et ton match de foot ?»« C'est juste de la pratique. » dit Willow en repoussant son taco à moitié mangé. « Maman me manque. » Les traits de Boone s'adoucirent. « Elle me manque aussi, Wall. » Il réfléchit un instant. Odessa vivait à environ 2 heures de là, à Henderson. Ils peuvent en faire une excursion d'une journée. Je vais vous dire, surprenons-la. Nous partirons demain matin. Le visage de Willow s'éclaira. Vraiment? Puis-je apporter mon nouveau dessin pour lui montrer? Vous pariez. Dit Boone, souriant devant l'excitation de sa fille. Et peut-être qu'on aura une glace au retour. Plus tard, après que Willow soit au lit, Boone s'est assis sur le porche avec une bière. La banlieue de Charlotte était calme, juste le passage occasionnel d'une voiture et les aboiements lointains du chien d'un voisin. Son téléphone pesait lourdement dans sa poche. Il le sortit et composa le numéro de Laurel. Il a sonné 4 fois avant d'accéder à la messagerie vocale. Et,
C'est moi, dit-il après le bip. Je viens juste de m'enregistrer. Tu manques quelque chose de féroce à Willow. Appelle quand tu peux. Il fit une pause. Je t'aime. Boone a mis fin à l'appel et a regardé l'écran. 3 jours depuis leur dernière conversation. Ce n'est pas inhabituel étant donné les circonstances, mais pas comme Laurel non plus. Elle appelait normalement tous les soirs pour parler à Willow avant de se coucher. La maison semblait plus vide sans ses rires, sans ses mouvements constants. Laurel avait toujours été l'énergie de leur relation, la rêveuse, envers son pragmatique, la causeuse, envers son auditeur. Il finit sa bière en silence, essayant d'ignorer le nœud qui se forme dans son ventre. Deuxième scène. Le pic à l'intérieur du camion de Boone dévalait la rue des Arbres. Le GPS annonçant qu'ils étaient à 5 minutes de leur destination. À côté de lui, Willow sautillait sur son siège d'appoint, tenant un dossier de dessin. « As-tu envoyé un message à maman pour qu'elle vienne ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'excitation. « Non, dit Boone en tournant sur Maple Drive. C'est une surprise, tu te souviens ? Voyons son visage quand elle ouvrira la porte et nous verra. » Ils passèrent devant de jolies maisons de banlieue aux pelouses bien tendues. Le quartier d'Odessa était plus agréable qu'il n'y en a de plus soigné avec des voitures plus récentes dans les allées. Sa belle-mère n'avait jamais approuvé son choix de métier. Un garagiste n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour sa fille ayant fait des études universitaires. Voilà. Willow désigna un immeuble colonial à 2 étages avec des volets bleus. Une Lexus argentée était assise dans l'allée de la voiture d'Odessa. Aucun signe de la Mazda rouge de Laurel. Boone a remonté le trottoir et a coupé le moteur. Prêt pour l'opération surprise ? Willow hocha la tête avec impatience, débouclant sa ceinture de sécurité. Ils empruntèrent le chemin courbe jusqu'à la porte d'entrée. Willow saute en avant. Boone portait un petit bouquet de fleurs qu'ils avaient acheté dans une épicerie. Marguerite pour Odessa. Lily est pour Laurel. Comme. Ils atteignirent le porche. Willow s'avança pour sonner à la porte, mais s'arrêta brusquement. « Papa » murmura-t-elle. Les portes s'ouvrent. Boone regarda là où elle montrait du doigt. La lourde porte en chêne était en effet un bocal, peut-être un pouce. De l'intérieur, il pouvait entendre des voix. Et le murmure sourd de la conversation. Puis un éclat de rire qui le reconnut immédiatement. « Laurel, papa, regarde. » Willow tira sur sa manche. « Mais faites-le tranquillement, en fronçant les sourcils. » Boone s'avança et poussa doucement la porte pour l'ouvrir de quelques centimètres supplémentaires. À travers la brèche, j'ai eu une vue dégagée sur le salon d'Odessa. Ce qu'il vit lui glace le sang dans les veines. Laurel était assise sur le canapé, vêtue uniquement d'un peignoir en soie, les cheveux mouillés par la douche. En face d'elle, confortablement allongé dans un jean et une chemise boutonnée, se trouvait un homme que Boone ne reconnaissait pas. Grand, mince, avec des cheveux noirs coiffés et une barbe bien taillée. Il partageait une bouteille de vin, des verres à la main, le visage rougi par l'alcool et l'intimité. « Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes autant, » dit l'homme, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux du visage de Laurel. Il ne se doute de rien. Laurel se pencha sous son contact. « Je sais, mais Willow pose des questions. Elle n'est pas stupide. Les enfants sont résilients, dit l'homme. Une fois que nous serons installés, elle s'adaptera. En plus, tu as dit que Boone était plus marié à son garage qu'à toi. » Laurel éclata d'un rire que Boone n'avait pas entendu depuis des mois. « Grady, c'est terrible, mais vrai, » répondit l'homme Grady. Il se pencha et l'embrassa, sa main glissant dans une robe. Boone sentit une traction sur sa main. Willow, il avait oublié qu'elle était là. Regardez cela se dérouler à côté de lui. Son petit visage était confus, ses yeux passant de sa mère à l'étranger. Sans un mot, Boone recula, entraînant Willow avec lui. Les fleurs tombèrent de ses mains sur le porche. Se déplaçant silencieusement, il ramena sa fille au camion. Son esprit était vide, à l'exception d'une pensée. Éloignez Willow d'ici. Une fois à l'intérieur du camion, porte fermée, Boone agrippa le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Papa. La voix de Willow était faible. Pourquoi maman était-elle avec cet homme? Et pourquoi n'avons-nous pas dit bonjour? Boone avait du mal à trouver ses mots. Comment expliquer la trahison à un enfant de 8 ans? Papa, a-t-il commencé avec une voix rauque. C'était l'ami de maman. Et nous allons leur donner un peu de temps pour parler.
Mais allons chercher une glace. L'interrompit-il, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Comme je l'ai promis. Tandis qu'il s'éloignait, l'esprit de Boone repensa à ce qu'il avait vu. Sa femme, riant avec un autre homme, planifiant quelque chose qui impliquait clairement de lui enlever sa fille. Chaque mot, chaque geste restait gravé dans sa mémoire. Ils se sont arrêtés dans un glacier à 20 minutes. Boone regarda Willow manger son cornet de chocolat, son visage toujours troublé, mais distrait par la friandise. Sa propre glace fondait intacte dans sa tasse. « Est-ce qu'on retourne voir maman plus tard ?» demanda Willow en essuyant le chocolat de son menton. Boone secoua lentement la tête. « Pas aujourd'hui, Will. Je pense que grand-mère Odessa a besoin de plus de repos que nous ne le pensions. » Son téléphone sonna avec un SMS. « Laurel, j'espère que Willow et toi passez une bonne journée. Vous me manquez tous les deux. Maman se sent mieux. Je serai peut-être à la maison le week-end prochain. » Ce mensonge désinvolte lui retourna l'estomac. Il n'a pas répondu. Jenny ouvre sa porte et trouve Boone debout sur son porche, Willow à moitié endormi contre son épaule. Le ciel du soir était devenu d'un bleu profond derrière eux. « C'est inattendu, » dit Jenny en haussant les sourcils. En tant que meilleure amie de Laurel depuis l'université, elle faisait partie intégrante de leur vie, devenant la marraine de Willow et une babysitter fiable. « Besoin d'une faveur ?» Boone dit d'une voix tendue. « Est-ce que Willow peut rester ici ce soir ?» L'expression de Janice se transforma en inquiétude. « Bien sûr, mais est-ce que tout va bien ? Tu ressembles à un enfer. Je t'expliquerai plus tard. » Il déposa doucement Willow. « Et gamin, tu dors chez tante Jenny ce soir. » Willow s'est frotté les yeux, mais je n'ai pas apporté mon pyjama. « J'ai des extras ici, chérie. » Jenny lui assura. « Et du chocolat chaud avec ces mini guimauves que tu aimes. » Cela réconforta Willow. Elle serra les jambes de Boone. « Tu reviendras me chercher demain ?» Première chose qu'il promit en s'accroupissant à sa hauteur. « Soyez gentil avec tante Jenny. » Après que Willow ait disparu à l'intérieur, Jenny a bloqué la porte. « Que se passe-t-il, Boone ? Tu me fais peur. » La mâchoire de Boone se serra. « Demandez à Laurier. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Odessa ? Odessa va bien. » Son rire était amer. Laurel va bien aussi. Passez un bon moment, en fait. La compréhension apparut dans les yeux de Janice. Oh, Boone, qu'as-tu découvert ? Assez. Il se tourna pour partir. Appelle si Willow a besoin de quelque chose. J'ai du travail à faire. Jenny lui a attrapé le bras. Ne fais rien de stupide. Il lui retira doucement la main, sans l'intention de le faire, il avait juste besoin de réfléchir. 1 heure plus tard, Boone déverrouilla la porte latérale de son garage. Les motos personnalisées de Matthew étaient son rêve depuis des années, un endroit où il construisait et restaurait des motos, transformant le métal rouillé en machines rugissantes. La boutique sentait l'huile, le métal et le cuir, des odeurs familières qui lui apportaient habituellement du réconfort. Ce soir, ils n'ont rien fait pour apaiser la tempête dans sa poitrine. Il alluma une seule lampe de travail et s'assit lourdement sur un tabouret près de son établi. La vérité sur ce qu'il avait vu ne cessait de le frapper d'une manière ou d'une autre. Laurel est un inconnu. La manière décontractée avec laquelle ils avaient parlé de lui et de l'enlèvement de Willow. L'intimité facile qui parlait d'une relation au-delà d'une aventure occasionnelle. Depuis combien de temps cela durait-il ? Des semaines ? Mois ? Chaque voyage pour aider Odessa était-il une couverture ? Boone sortit son téléphone et ouvrit ses photos. Laurel lui sourit en retour à partir d'innombrables images de l'anniversaire de Willow lors de leur dîner d'anniversaire il y a 3 mois à la plage l'été dernier. Il pensait qu'ils avaient été heureux, occupés, parfois distants avec son travail et son métier d'enseignant, mais heureux. Qu'avait cet homme ? Grady a dit qu'une fois réglé. Ils planifiaient un avenir ensemble. Le projet d'emmener sa fille dans une froide clarté s'est installé sur Boone. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de Laurel. Il s'agissait de Willow, de la famille qu'il avait bâtie et protégée, de la vie pour laquelle il s'était battu. Il ouvrit ses contacts et fit défiler jusqu'à un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Son frère, ils s'étaient disputés après la mort de leur père, sur des désaccords sur le testament, sur la maison familiale, sur de vieux ressentiments qui ne s'étaient jamais apaisés.
Mais s'il y avait bien un moment où il avait besoin de famille, c'était bien maintenant. Le téléphone a sonné si longtemps que Boone a failli raccrocher. Puis une voix bourrue répondit. Qui appelle si tard? C'est Boone. Le silence s'étira entre eux. Eh bien, putain. T'es dit finalement, ça doit être la fin du monde. Besoin de toi ici? Boone dit simplement, une autre pause. C'est si mauvais, pire. T'es soupira lourdement. Donnez-moi 6 heures. Boone a mis fin à l'appel et s'est tourné vers son établi. Il sortit des outils, méthodiquement, des clés, des tournevis, un chalumeau. Il y avait une Harley de 1978 qu'il restaurait pour un client. Le travail occuperait ses mains pendant que son esprit travaillait. Heure après heure, il décapait le métal, remplaçait les pièces, limait les bords. Le travail physique ne pouvait pas étouffer ses pensées, mais il canalisait la rage vers quelque chose de productif. À l'aube, le vélo était à moitié démonté, les pièces disposées en rangées précises. Ses mains étaient sales, ses yeux injectés de sang, mais son esprit était clair. Laurel avait fait son choix. Maintenant, il allait faire comme un coup à la porte du magasin le tirait de ses pensées. T se tenait dehors, paraissant plus vieux que dans les souvenirs de Boone. 5 ans avaient ajouté de l'argent à la barbe et aux rides autour des yeux de son frère, mais l'air de famille était indubitable. Les portes s'ouvrirent, appela Boone. Ta entra, remarquant la moto démontée et l'apparence hagarde de son frère. Tu as l'air de te sentir pire. Ce qui s'est passé? Boone a installé son ranch. Laurel triche et envisage de partir. Prenez Willow. Ils laissèrent échapper un long sifflement. Tu les attrapes avec Willow juste à côté de moi. La voix de Boone se durcit. Ils ne nous ont pas vus. Christ. Ils ont approché un tabouret. Quel est le plan? C'est ce que je suis en train de comprendre. Boone croisa le regard de son frère. Mais je ne perds pas ma fille. T hocha lentement la tête. Alors nous ferions mieux de commencer. Une semaine, 7 jours de silence absolu entre Boone et Laurel avec seulement des SMS concernant son retour retardé. 7 jours de planification minutieuse. Boone était assis à la table de la cuisine, entouré de documents. Relevé de cartes de crédit, relevé téléphonique, compte bancaire. La piste numérique de la tromperie de Laurel mise à nu devant lui. Avec l'aide de Théa, son frère a toujours été meilleur en informatique. Ils avaient découvert des mois de transactions suspectes. Frais d'hôtel, reçus de dîner pour 2, retrait d'espèces non justifiés et nouveau compte bancaire ouvert il y a 6 mois. Un compte qui recevait des dépôts réguliers, de l'argent que Laurel avait retiré de leurs économies communes. Regardez ça, dit-a en désignant l'écran de son ordinateur portable. L'ami de votre femme a été occupé. Boone se pencha. Un profil de Grady Corman sur les réseaux sociaux remplit l'écran. Directrice de l'administration à la Charlotte West High School où Laurel enseignait l'anglais. Fin des années 30, divorcée. La photo montrait un homme qui souriait trop, qui s'habillait trop soigneusement. Le genre d'homme qui porterait de l'eau de Cologne à un match de baseball. C'est son patron, dit catégoriquement Boone. Techniquement, ouais. Et regarde ici. T a cliqué sur un autre onglet. Une annonce immobilière pour une maison à Henderson, à 3 pâtés de maison de chez Odessa. Vendue il y a 2 mois à un certain Grady Corman. Les pièces se sont mises en place, les visites prolongées à Odessa, les conférences de travail du week-end, les devoirs de notation tard dans la nuit. Papa, la voix de Willow venait de la porte. J'ai fait quelque chose pour toi. Boone ferma rapidement l'ordinateur portable alors que sa fille approchait, un dessin serré dans ses petites mains. Elle était restée silencieuse depuis leur visite avortée chez Odessa, posant moins de questions sur la date du retour de Laurel, comme si elle sentait l'équilibre fragile de leur foyer. Voyons ça, gamin. Boone la tira sur ses genoux. Willow brandit fièrement son œuvre. Un dessin au crayon de 3 personnages debout devant une maison bleue. Un homme de grande taille avec une barbe. Une femme aux longs cheveux noirs. Une petite fille entre eux. C'est toi. C'est maman. Et c'est moi, expliqua Willow en désignant chaque chiffre. Et c'est le jardin de grand-mère Odessa. Boone se raidit. Quand as-tu dessiné ça? Tout à l'heure, Willow a tracé les contours de la maison. Maman dit, c'est peut-être notre nouvelle maison. Ta lança un regard d'avertissement à Boone alors que les mains de son frère serraient les poings. Quand maman t'a dit ça? Demanda Boone,
gardant sa voix ferme. Willow haussa les épaules. Lors de notre visite précédente, l'homme était là aussi. Il a une drôle de barbe. Je me suis répandu dans les veines de Boone. Vous l'avez déjà rencontré. Oh. C'est l'ami de maman à l'école. Il m'a montré la cabane dans les arbres. Boone a échangé un regard avec Tay. Laurel avait emmené Willow rencontrer son amant, planifiant leur nouvelle vie ensemble. Sa femme ne se contentait pas de le trahir. Elle préparait activement leur fille pour un avenir sans lui. Willow intervint gentiment Tat. Pourquoi n'irais-tu pas choisir un film à regarder? Je pense que ton père a besoin d'une minute. Après le départ de Willow, Boone regarda la famille heureuse devant la maison. Sauf que ce n'était pas lui sur la photo, pas seulement sa barbe pointue, c'est vrai. Édition. Elle a déjà commencé. Regarde ça. Il fit glisser plusieurs papiers sur la table. Des relevés bancaires d'un compte secret. Des retraits récents, des gros, de l'argent d'un avocat. Tay a expliqué qu'elle avait payé une provision la semaine dernière. Moins. Boone se leva brusquement, arpentant la cuisine. L'idée de Willow vivant avec Grady, de sa fille appelant un autre homme, le rendit physiquement malade. Tout ce qu'il avait construit, sa famille, sa vie était en train d'être démantelé à son insu. On continue à creuser, on trouve tout, et puis on continue. Confronte-la sur et d'ici là, nous agissons normalement. Je laisse Willow à l'école, je vais au travail, je laisse Laurel penser que ses secrets sont en sécurité. Puis nous avons tout démonté. 3 jours plus tard, Laurel a envoyé un texto pour lui dire qu'elle allait mieux. L'affaire se déroulait les reçus d'hôtel, les messages textes récupérés sur l'iPad familial que Laurel avait oublié et les courriels discutant de leur avenir ensemble étaient ce qu'ils avaient découvert sur Grady lui-même, une suspension de son école précédente pour conduite inappropriée, des problèmes financiers qui s'étaient mystérieusement résolus au moment où Laurel avait commencé à transférer de l'argent sur son compte secret. Le Boone a hoché la tête. Je les ai vus ensemble. Tu te souviens? Cool et calme, tu perds. Boone avait passé 10 ans dans les marines avant d'ouvrir son garage. Il avait fait face aux insurgés, au IED et au désespoir. Boone regardait depuis elle sortir rafraîchie, pas du tout comme quelqu'un qui avait passé 2 semaines à soigner une mère malade. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, ses vêtements neufs. Willow était de nouveau chez Jenny, une précaution sur laquelle Boone avait insisté. La porte d'entrée s'ouvrit. Willow, où est tout le monde ici? Appela Boone, d'une voix égale. Laurel apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un sourire sur son visage qui s'effaça lorsqu'elle vit son expression. Et il a retiré un petit objet. Il l'a posé sur la table. Laurel l'a regardé. Son téléphone à brûleur qu'elle avait caché dans le bureau de sa classe. Où as-tu laissé la porte ouverte? Boone s'est penché en avant, le canapé avec Grady Corman, les cheveux mouillés, portant une robe, la bouche de Laurel ouverte et fermée, aucun son émergeant. Imaginez la confusion de Willow. Boone continuait à voir sa mère avec un homme étrange parler d'une nouvelle maison et de l'emmener. Boone, je peux l'expliquer. Il a poussé un dossier sur la table, Laurel, 8 mois de mensonges, de vol de nos économies. Je ne vole pas. Cet argent était autant le mien que le tien. L'argent n'a pas d'importance. La voix de Boone est restée ferme. Tu nous as trahis tous les deux. Ce n'était pas comme ça. Laurel n'était pas là, Boone. Tu n'étais jamais là. Toujours avec tes vélos, j'avais besoin de plus. Un homme sous enquête pour détournement, les fonds de l'école. Les yeux de Laurel s'écarquillèrent. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Demandez-lui à propos de l'audit que la commission scolaire a lancé le mois dernier. Demandez-lui d'où vient vraiment l'argent pour sa nouvelle maison. Vous ne comprenez pas, insista Laurel, en élevant la voix. Il veut un avenir avec moi, nous avons fini depuis des années. Boone rit. Un ton dur sans humour. Willow a besoin de son père. Et contrairement à toi, je ne lui ai jamais menti. Que veux-tu, Boone? Demanda Laurel, les larmes aux yeux. M'empêche de voir mon fille. Surveille-moi. Boone a ouvert un autre dossier révélant des messages textes entre Laurel et Grady discutant de la façon de gérer Boone pendant la séparation. Des stratégies pour limiter sa garde. Où as-tu trouvé ça? Tu as toujours laissé ton iPad à la maison. Tu étais impassible, Laurel. Elle a murmuré. J'ai fait c'est une erreur, mais Willow est toujours ma fille. Une erreur est d'oublier un anniversaire.
Ce que tu as fait était une trahison calculée. J'ai déjà parlé à un avocat. Quand tu as reçu les papiers de divorce, ne sois pas surpris. Les larmes de Laurel ont coulé à flot maintenant. S'il te plaît, Boone, nous pouvons arranger ça. Pour le bien de Willow, tu aurais dû penser à Willow avant de commencer à planifier ta nouvelle famille avec la voix de Grady. Vacillez. Emportez ce dont vous avez besoin pendant quelques jours. Vous pouvez rester avec votre petite amie ou votre mère, mais vous ne pouvez pas me chasser de ma propre maison. Vérifiez l'acte. Boone ne s'est pas retourné dans l'allée. Ty a attendu. Comment ça s'est passé? Demanda son frère alors que Boone se glissait sur le siège passager. Exactement comme prévu. Elle regarda droit devant elle, puis se détourna, puis supplia. Boone a regardé sa montre. Nous allons dîner. Laurel a étudié le profil de son frère. Brûlé en lui, mais c'était contrôlé maintenant, canalisé dans le but. Je vais gagner ça, Ty. Je sais que tu le feras. La question est de savoir ce que cela va te coûter. Elle a fait son choix. À côté de lui, son avocat, Marcus. S. a révisé ses notes sur son « Rappelez-vous », Marcus a dit sans lever les yeux. Laissez-moi parler, juge Harper. Peut-être imprévisible, surtout en matière de garde. Je me souviens, a répondu Tursley. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait confronté Laurel. 6 semaines de manœuvres juridiques, de la confusion de Willow et des larmes d'une maison qui semblait à la fois plus vide et plus paisible sans la présence de sa femme. Laurel avait demandé la séparation légale et la garde d'urgence de Willow. Était émotionnellement instable et potentiellement violente. Une accusation sans fondement qui nécessitait néanmoins sa réponse immédiate. Aujourd'hui, c'était l'audience préliminaire pour établir les modalités de garde temporaire pendant que le divorce se poursuivait. La première vraie bataille dans ce qui promettait d'être une longue guerre, murmura Marcus, hochant la tête vers les marches du palais de justice. Laurel monta les escaliers, flanqué d'une femme à l'air vif en costume bleu marine, son avocat. Et à Odessa, aucun signe de Grady. Une décision intelligente de la part de Laurel. Amener son amant à une audience de garde aurait été désastreux. Boone les regarda approcher, le visage inexpressif. Laurel avait perdu du poids, les joues creuses en dessous, soigneusement maquillées. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le regard. Monsieur Matthews, son avocat, lui a tendu la main. Catherine Benson, nous avons parlé au téléphone. Boone ignora la main tendue. Marcus entra doucement. On rentre à l'intérieur? Je crois que nous sommes dans la salle d'audience 3. La salle d'audience était austère, tout en bois sombre et aux couleurs sourdes. Boone et Marcus prirent place à une table, Laurel et Catherine à l'autre. Odessa était assise juste derrière sa fille. Son regard désapprobateur fixé sur Boone, une porte latérale s'ouvrit et une petite femme aux cheveux gris court entra. Levez-vous. L'honorable juge Helen Harper préside. Le juge Harper s'est installé derrière le banc. Ses yeux perçants scrutent la salle d'audience. Soyez assis. Matthews contre Matthews. Audience préliminaire de garde à vue. J'ai examiné les documents des deux parties. Elle regarda les avocats par-dessus ses lunettes. Soyons clairs dès le départ. Je n'apprécie pas que mon tribunal soit utilisé comme champ de bataille pour des conjoints vindicatifs. Ma seule préoccupation est le bien-être de l'enfant mineur. Nous comprenons. Votre honneur, commença Catherine. Mon client, sauvez-le, conseiller. J'entendrai les arguments dans un instant. Le juge Harper a mélangé les documents. Tout d'abord, j'aimerais entendre le défenseur des droits des enfants. Une femme que Boone n'avait pas remarquée se leva d'un banc à côté de la salle d'audience. Dr Eleanor Reed, la psychologue commise par le tribunal qui avait interrogé Willow à 2 reprises la semaine dernière. Dr Reed, votre évaluation, s'il vous plaît. Le juge s'est adressé au médecin. Reed consulta ses notes. Votre honneur, j'ai rencontré Willow Matthews à 2 reprises, une fois en présence de chaque parent séparément. C'est une fillette de 8 ans brillante et éloquente qui aime clairement ses 2 parents. Dans vos observations concernant sa situation de vie actuelle, Willow est restée au domicile familial avec son père depuis la séparation. Sa routine a été maintenue, même école, mêmes activités, même chambre. Monsieur Matthews a ajusté son horaire de travail pour être disponible pour le retour et le ramassage à l'école et pour la participation de Madame Matthews. Madame Matthews a bénéficié de visites supervisées 3 fois par semaine conformément à l'ordonnance temporaire.
Willow dit apprécier ses visites, mais le docteur Reed hésita. Mais quel médecin? A demandé le juge Harper. Willow a exprimé son inquiétude quant au projet de sa mère de la déménager dans une nouvelle maison. Elle a spécifiquement déclaré, et je cite, « Je ne veux pas vivre avec Monsieur Corman. Ce n'est pas mon père. » Le docteur Reed leva les yeux. Lorsqu'on lui a demandé directement où elle se sentait le plus en sécurité, Willow a répondu, « Avec mon père. » Boone garda son expression neutre, mais à l'intérieur d'un poids levé. Willow avait dit sa vérité. Laurel émit un petit bruit de détresse. Son avocat lui a posé une main sur le bras pour la retenir. Le juge Harper hocha la tête. Merci, docteur Reed. Maintenant, Madame Benson, la position de votre client. Catherine Rose, douce et confiante. Votre honneur, ma cliente reconnaît la nature inappropriée de sa relation avec Monsieur Corman, qui a commencé seulement après une rupture significative dans son mariage. Cependant, cette erreur de jugement ne doit pas éclipser 15 années d'expérience en enseignement et 8 années en tant que mère dévouée. Madame Matthews est prête à cesser tout contact avec Monsieur Corman si nécessaire pour faciliter un accord de garde qui sert le meilleur intérêt de Willow. Boone faillit éclater de rire face à ce mensonge flagrant. Laurel était chez Grady la nuit précédente. Un fait documenté par le détective privé que Marcus avait engagé. Madame Matthews demande la garde principale avec des visites libérales pour Monsieur Matthews, a poursuivi Catherine. Elle a obtenu un logement approprié près de l'école Willow et peut fournir l'environnement stimulant dont une jeune fille a besoin. Merci, conseiller. Le juge Harper se tourna vers Marcus. Monsieur Daniels, Marcus se leva, sa présence dominant la salle d'audience. Votre honneur, Monsieur Matthews a été un modèle de stabilité tout au long de cette période difficile. Il a maintenu la routine de Willow, l'a protégé des conflits entre adultes et a donné la priorité à son bien-être émotionnel avant tout. Il a récupéré un dossier de sa mallette. Nous avons soumis la preuve que la relation de Madame Matthews avec Monsieur Corman a commencé il y a au moins 8 mois et qu'elle a délibérément exposé Willow à cette relation à l'insu ou sans le consentement de Monsieur Matthews. Marcus a remis des documents au greffier. De plus, Monsieur Corman fait actuellement l'objet d'une enquête par le conseil scolaire pour irrégularité financière. Nous pensons que le jugement de Madame Matthews a été gravement compromis, rendant sa demande de garde actuelle intenable. Le juge Harper a examiné les documents, son expression devenant plus sévère. Madame Benson, étiez-vous au courant de cette enquête? Votre honneur, ces allégations contre Monsieur Corman sont également sans importance. Non, votre honneur. Le juge s'est tourné vers Madame Matthews, votre relation avec Monsieur Corman est-elle en cours? Laurel a jeté un coup d'œil à son avocat, qui a légèrement hoché la tête. Bien qu'elle soit au courant de cette enquête, je ne crois pas que les allégations soient fondées, a répondu Laurel, la bouche serrée du juge Harper. Les besoins? Boone s'est tenu. Usion. Considérant, elle a délibéré pendant plusieurs minutes, en revue les documents pendant que la salle d'audience est restée silencieuse. Le juge Harper a poursuivi, aucune des parties ne doit exposer l'enfant à des partenaires romantiques pendant cette période. Madame Matthews est spécifiquement interdit de permettre un contact entre l'enfant et Monsieur Corman jusqu'à ce que les tentatives d'aliénation parentale soient fixées et exposent les enfants à des individus potentiellement problématiques. Épaules. L'allée, Laurel a accroché la main de sa mère, les épaules tremblantes avec des sanglots silencieux. Dès d'une fois, son visage IMP passif, je pensais que tu devrais savez-vous. Lui. La silhouette maigre de Grade se déplaçait vers une Audi en argent garée dans le lot de l'enseignant. Erson était prêt. Cela n'a pas posé des questions sur ses locataires. En cours, Boone? Plus d'audience, plus d'avocats, plus d'opportunités pour Laurel pour plaider son cas, de la ligne entre la force nécessaire et la violence excessive. Pocket, Boone a quitté le camion et a fait le tour de Grady. Père. Adams de Grady a fait un coup de pouce. Manger une ordonnance de la cour a changé la posture de Grady. Signification montre me ferme Quicou et moi et appelage ma fille. Vous ne savez rien de mon mariage, a-t-il dit catégoriquement. Mais voici ce que je sais de vous. Vous avez déjà été suspendu pour des relations inappropriées. Vous êtes sous enquête pour une mauvaise conduite financière, et maintenant vous traînez dans les écoles élémentaires. Grady S. Fassrind. Ces allégations sont sans fondement. Jalousie professionnelle. Rien de plus. La phrase. Et est tombée. Les yeux ont réalisé la situation.
Ce qui a suivi a été brutalement efficace. A appris le combat à main des experts. La prochaine fois, nous n'aurons pas cette conversation. Grady a hoché la tête, le streaming du sang de son nez. J'ai dit le nez. 20 off, la pluie avait été un nouveau travail. Urel serait furieux quand elle a appris ce qui s'était passé, mais son message avait été livré. Murmurecus, indiquant une coupure de journal. La violation de la libération conditionnelle de DUI il y a 3 ans. Laurel a conféré à Catherine Benson, leurs expressions tendues. Je comprends qu'il y a eu des développements importants depuis notre dernière audience. Votre honneur. Son antécédent criminel ou le statut de libération conditionnelle. Le conseiller. Autorisé visiblement. Vous êtes conscient de son dossier criminel lorsque vous avez commencé votre relation? Relation continue avec un criminel désormais incarcéré. Geste à un dossier épais. Professeur à RY depuis 15 ans et n'a aucun incident précédent qui suggérait un mauvais jugement concernant le bien-être de sa fille. Elle continue de prospérer dans la prise en charge de son père et a exprimé son soulagement, et je cite les choses à la maison. Sur la base des preuves dont je suis saisi, je suis prêt à régner sur les dispositions de garde permanente. Environnement. Le visage de Laurel froissait des larmes silencieuses qui traquent ses joues. Matthews est condamné à une pension alimentaire pour enfant d'un montant de $750 par mois, réduit des calculs standards en considération de sa situation financière actuelle. Elle s'est tournée vers Boone. Monsieur Matthews, tandis que le tribunal est trouvé en votre faveur. Être abordé dans une procédure distincte. Ajourné. Je vais déposer les documents finaux. Là-bas, vous êtes resté au courant de Willow. Une erreur, chuchota-t-elle. Une erreur. Moi? J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma fille. Ayez l'interruption de Boone. Samedi à 10 heures. Willow a appelé Willow. Sa vengeance complète. La victoire a-t-elle été si creusée? Jamais vraiment existé à tous. L'arôme du charbon de bois du grill où thé à tendance les burgers et le maïs ont été passés depuis la finale de la garde. C'est ça? Demanda Génis, marchant sur le porche avec un plateau de limonade. Encore un manteau de main. Jenny posa le plateau sur une petite table. Ça a l'air bien. L'endroit entier le fait. C'était vrai. La maison s'était transformée au cours des derniers mois. Une peinture fraîche, un nouvel aménagement paysager, des gouttières réparées, tout le métier de maintenance avait reporté les années où le travail la consommait. Maintenant, la modeste maison de ranch a brillé avec la fermeture. Sur la tête, en pensant à l'étrange chemin qui les avait conduits ici. Souriant sous un jaune vif le soleil. De sa mère. Autant que le manque d'amertume dans sa voix a fait une pause, surpris par le manque d'amertume, Génis murmura, vérifiant sa montre. Boone a secoué la tête. Des mois l'avaient changé pour les vêtements de créateur remplacés par une coiffure pratiquante. Un package soigneusement enveloppé. Échange, une frontière peu instruite établie par une interaction prudente. Un silence inconfortable est tiré entre eux. Ici, ma chérie. Le comportement total de Laurel s'adoucit alors qu'elle s'accroupit au niveau de sa fille. Tout enveloppé est prêt. Merci. Restez-vous pour les hamburgers? L'oncle T a fait beaucoup. Laurel a regardé Boone, qui a donné un léger signe de tête. Je ne peux pas aujourd'hui, chérie. Je dois travailler, mais je vous verrai samedi. Rappelez-vous? Nous allons au musée. Celui avec les dinosaures. C'est bon pour votre père. Chérie. Aide sa voiture. Tantume, la main se déplaçant instinctant à l'épaule de Willow, Mélodie a continué sans s'arrêter. Le regard sur la pelouse, un échange sans mots qui a été en train de passer. Quelqu'un éta le chef à déménager. Ancien dans ses épaules facilite. Ne regarde pas la rue pour voir si la voiture de Grady revient.